Ouais, on retourne au Trumpland dans un phénomène qui est beaucoup plus inquiétant et qui pourrait s'intituler et qui va être une saga récurrente de nos émissions, c'est comment on installe un système fasciste au sein d'une démocratie. Vous savez, souvent on a regardé la montée de régimes fascistes à travers l'histoire en se disant mais on ne comprend pas comment ça s'est passé. On ne comprend pas. Tout à l'heure, je vous ai expliqué par exemple la nomination de Ed Martin, un haut fonctionnaire qui, donc lui, a ses idées extrêmement radicales. La confirmation de Kash Patel ira exactement dans le même sens, celle de Pam Biondi ira exactement dans le même sens, etc. etc. Il y a aussi, lorsque l'on veut installer un modèle fasciste, c'est un thème qu'on a abordé plusieurs fois avec Maître Eolas dans Sentinelle, c'est le fait de s'attaquer aux gardiens de la démocratie, qui ne font pas toujours très très bien leur boulot, mais qui, malgré cela, restent les gardiens de la démocratie. Je pense ici aux médias et aux magistrats. Je vais vous donner un exemple très précis, c'est que hier, le juge Merchant, Thomas, tu m'as fait extrêmement rire d'ailleurs lorsque je t'ai envoyé l'information. Donc le juge Merchant, vous le savez, c'est lui qui était en charge du procès à New York Trump est pour coupable. les 34 chefs d'inculpation où Donald Trump a été reconnu coupable des 34. Donc c'est un felon et il est en charge de la décision de la sentence qu'on attend toujours, Depuis d'ailleurs, cet été. depuis cet été. Et en attendant, Donald Trump avait lancé différentes procédures en disant cette sentence ne sert à rien parce que je vais être président et au-delà de ça, en tant que président, en tant qu'ancien et nouveau et futur, j'ai une immunité totale, hein, je vous résume, et donc il faut supprimer mon casier judiciaire, en gros. En gros, dire voilà, cette Je ne veux plus condamnation, cette ces étiquette-là. 34 condamnations n'ont Ouais. aucun sens. Il faut les supprimer, et donc ce qui me permettait de rentrer à la Maison-Blanche tout propre en disant non, mais regardez, je n'ai jamais été condamné. Et donc hier, le juge Merchant a pris sa décision, non pas sur la sentence, on attend toujours, mais sur le fait de cette soi-disant immunité, en disant pas du tout. En fait, il n'y a aucune raison les preuves sont accablantes. Les témoignages contre vous sont sourcés et sont crédibles. Vous avez été condamné par un jury populaire. Vous restez condamné, quel que soit votre statut. Et c'est là que tu m'as dit que c'est le juge le plus Bipolaire. Bah bipolaire. oui, c'est quand même fou. On a l'impression, à chaque fois qu'on entend une nouvelle de le juge Merchan, c'est soit pour dire ok, en fait, non, je vais attendre après l'élection pour voir si je vous condamne. Et après, de notre côté, c'est de dire des choses comme ça en disant non, pas du tout. C'était accablant, la loi est là et on va continuer. Donc, je ne comprends plus trop ses motivations ni sa manière de Ouais, et puis, réfléchir. et puis l'intérêt de se dépêcher, parce que s'il veut prononcer sa sentence, nous sommes à Oui. un mois et 3 jours. Et avant de continuer sur ça, on a une petite breaking news que j'ai Ah, oublié de vous mettre en avant, qui va pas vous réjouir, mais qui encore une fois est sans surprise. Donc, le 17 décembre, c'est une étape extrêmement importante de la démocratie américaine. Ce sont le vote à travers tous les États-Unis des grands électeurs. Et donc, il y a environ une quinzaine de minutes, comme prévu, Donald Trump a passé la barre symbolique, pas symbolique, mais la barre qui permet d'être élu président des États-Unis, donc la barre des 270 grands électeurs. Il en avait il y a donc 278. Vous voyez que la carte est en train de se remplir de l'Est à l'Ouest, hein, avec le décalage horaire. C'est pour ça que pour l'instant, certains États n'ont toujours pas voté. Le Nevada a voté. Et donc voilà, donc Donald Trump, prochaine étape le 6 janvier. Avec la certification symbolique au niveau du Congrès, une cérémonie qui sera présidée par la vice-présidente sortante, donc Kamala Harris.
Et donc voilà, Donald Trump sera, encore une fois, ce n'est pas une surprise, mais c'est officiel. 47e président, c'est officiel. Il a désormais plus de 270 grands électeurs. Donc on retourne à Mansion, ce qui veut dire que voilà, il a plus qu'1 mois et 3 jours pour décider sa sentence, même si la sentence n'est pas appliquée, parce que lorsqu'on lit le texte de Mansion, on se dit, s'il décide, s'il dit que la peine doit rester, c'est que maintenant il faut quelque chose, mon frère. Peut-être, ce serait maintenant. Il faut y aller, Juan Merchant. Là, c'est le moment de mettre la sentence, même si elle est que symbolique, de dire, voilà, vous avez été reconnu coupable par le système judiciaire, par processus vos pairs, a été par respecté. les citoyens américains, exactement, le processus est respecté, respectons-le jusqu'au bout. C'est quand même la loi, je ne sais pas moi. Et donc Donald Trump qui ne craint absolument plus rien, alors qu'il est toujours sous le coup d'un gag order, tant que la sentence n'a pas été prononcée, il est toujours sous le coup de ce gag order qui lui interdit de s'attaquer aux membres du jury et au juge Merchant, sa famille, etc., et les membres du bureau du procureur. Il a dit, ok, je n'ai plus rien à faire. Je suis président quasiment, immunité. Donc, il a ouvert son Truth Social. Et là, il a fait mode sniper. Il en a fait 2 sur le sujet où il s'est dit, ok, j'en ai plus rien à faire. Donc, j'attaque directement le juge en disant que c'est une honte qu'on me mette ce gag order, ce bâillon, alors que je suis président et président élect. Tout ça pour que je ne puisse pas mettre en avant les conflits illégaux de la famille du juge. Si on part du principe qu'on se dit que avant le 20 janvier, Biden va faire une liste des personnes à qui il donne à protéger par anticipation, je ne sais pas si c'est possible, mais peut-être que de mettre le juge Merchant et sa famille sur la liste, en tout cas, je suis certain qu'il y aura rétribution et qu'une fois qu'il sera en poste, que ce soit à travers un contrôle fiscal complet, il y aura quelque chose. Modèle premium, un contrôle fiscal complet et puis au-delà de ça, tout ce qui est possible et imaginable pour attaquer la famille de Joe Manchin, Trump le fera. C'est certain. Donc voilà, donc il continue à affaiblir ces premiers gardiens-là, qui sont donc la justice. Je pense qu'il y aura pareil sur Fani Willis, je pense qu'il y aura pareil sur Laetitia James, etc. et sur Jack Smith. Donc on continue à ce niveau-là, mais aussi ça veut dire attaquer les médias. Et lorsque je parle d'attaquer les médias, évidemment ABC, on va revenir sur cette décision, on l'a vécu en direct, c'était une de Breaking News vendredi, cette décision ou samedi, je ne me rappelle plus, cette décision complètement scandaleuse de ABC News qui a décidé de bend the knee, de se mettre à genoux, de kiss the ring, d'embrasser la bague et de préférer verser 15 millions de dollars à la future Donald J. Trump Library, la bibliothèque musée présidentiel, que de forcer Donald Trump à venir donner une déposition qui a été prévue pour aujourd'hui par le juge en admettant une faute qui n'existait pas. Ça a fait réagir du côté de CNN, ça m'a un petit peu amusé parce que CNN fait pareil, mais on va écouter la réaction de CNN en disant que c'est absolument ce qu'il ne fallait pas faire, qu'au contraire, dans les semaines à venir, il va falloir faire front contre Donald Trump. Just not the case. But I just feel, and I wonder how you feel about that aspect of all of this. I mean, to me, it seems this is a time for our industry to stand firm. And we're going to have a very important job to do. And that's not putting us on a pedestal or anything like that, but we're going to have a very important job to do because Trump is not going to change his ways when he gets back in the Oval Office. He's going to continue to say things that need to be fact-checked. And you can't have the news industry worrying about this sort of stuff when they're just simply doing their jobs.
Well, if some bend the knee, others have to stand up straighter. You know, the former Time magazine editor Richard Stengel said this morning, Trump has sued dozens of publications and media outlets in the past, trying to, quote, intimidate the press into self-censorship, not to actually win any particular case. He did win in this case with a big payment, but that broader concern about self-censorship is one that I know many viewers and readers are worried about. And ultimately, Jim, as you know, we work for them. We work for the viewers, not for anybody else. That's right. All right, Brian Stelter, thank you very much. We appreciate it. We'll be right back. Donc on verra jusqu'où les déclarations de CNN vont, mais elles exposent en tout cas le cœur du problème. Ces plaintes qui ne sont pas nouvelles, celle d'ABC était un exemple, mais ces plaintes que Donald Trump fait contre les médias, c'est quelque chose d'ailleurs que Cohen... donc ça existait avant même que Donald Trump aille à la Maison-Blanche la première fois, que Cohen nous a raconté. En fait, ce sont des manœuvres d'intimidation pour forcer les médias à s'auto-censurer, en se disant on ne va pas parler de Donald Trump, on ne va pas parler de cette affaire, on ne va pas parler de sa condamnation dans l'affaire E. Jean Carroll, parce que sinon Trump va nous attaquer et ça va nous coûter une fortune en frais d'avocat. Alors, on a vu que dans cette décision d'ABC, il y a eu tellement de procédures lancées, alors que c'était que quelques mois, par les avocats de Donald Trump qui demandent un remboursement de $1 million de frais d'avocat. Et donc là, vous voyez que c'est lorsque le président des États-Unis ou Donald Trump, milliardaire, décide de s'attaquer à vous, la première manière dont il vous fait plier, c'est parce que ça coûte une fortune de vous défendre. Hein, ABC, voilà, il se retrouve à devoir payer au-delà des 15 millions. Hein, tout ça, c'est un accord à l'amiable, de devoir rembourser $1 million de frais. C'est un véritable problème. Et donc, ça, Donald Trump l'a bien compris. Et ironiquement, est-ce que tu te rappelles, Thomas, quel est l'amendement, à part le deuxième, quel est l'amendement préféré de Donald Trump, de Marjorie Taylor Greene, le premier, Elon Musk, etc. Ouais. C'est le premier, c'est soi-disant la liberté d'expression. En fait, la liberté d'expression... Y compris la liberté de presse. Exactement, mais la liberté d'expression, ça les intéresse seulement quand c'est la leur. Et donc, Donald Trump, maintenant que ABC, ça a bien marché, bien marché même, il s'est dit, voilà, je vais faire pareil. Et donc, dans sa conférence de presse, il est venu, on va voir plusieurs vidéos à la suite, il est revenu sur ça à plusieurs reprises en disant que maintenant, il va faire ce sacrifice parce que ça coûte cher, d'attaquer les médias. Parce que, alors que ça devrait être le rôle du département de la justice, pas à lui. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire quoi ? C'est que dans un mois, ce sera le département de la justice qui va s'occuper de ça. Le département de la justice et le FBI pour attaquer les médias. C'était annoncé, mais les médias se dit non, mais c'est pas grave, on va pas le faire. Nous, ce qu'on va faire du sandwashing avec Donald Trump pendant la campagne parce que de toute façon, il n'osera pas venir. Ouais, vous allez voir. Et donc. Il dit voilà, vu que le département de la justice ne fait pas son boulot jusqu'à présent, c'est à moi de le faire parce que c'est super important qu'on ait des médias qui soient honnêtes et donc je vais attaquer tout le monde. On écoute Donald Trump. I want to expand on the defamation lawsuits. Could you see moving that to other people with individual platforms, social media influencers, people that... Or newspapers, yeah. 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 Oh, I do. I think you have to... Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est que le journaliste lui dit « Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose que vous allez faire expand face aux influenceurs sur les social media, les télévisions ?» Et c'est lui qui corrige « Oui, et puis les magazines, les newspapers. » Parce qu'en fait, il a déjà ça en tête à ce moment-là, ce qu'il compte annoncer, et il vient de le faire, c'est de se dire que, accrochez-vous bien, je suis impatient, j'ai fait un petit mot à Jean-Marc Léger pour avoir sa réaction, et donc il a décidé d'attaquer, encore une fois, c'est une impossibilité pour lui de gagner si tout ça va au procès, mais l'idée c'est de faire payer ses ennemis, de mettre la pression sur les médias, et donc il a décidé d'attaquer
le Des Moines Dispatch News, qui est le quotidien de la ville de Des Moines, et on va revoir la une, Ann Selzer, vous vous en rappelez, c'est une émission qu'on a vécue ensemble quelques semaines, quelques jours avant l'élection, la révélation du sondage de Ann Selzer, qui était la sondeuse la mieux réputée des États-Unis, qui expliquait que dans l'Iowa, où Trump était donné favori, en fait, non, c'était Kamala Harris, et à partir de là, c'était un bouleversement total de la carte électorale, parce que si Kamala Harris gagnait dans l'Iowa, elle aurait gagné largement dans tous les autres États, les fameux 7 États clés. Et donc, Donald Trump, aujourd'hui, a porté plainte contre Ann Selzer et le groupe, le Gannett, à qui appartient le journal, et le Des Moines Register, donc le quotidien, parce qu'ils ont publié ce sondage qui s'est avéré faux. Et donc il explique que ce sondage faux qui a eu de l'écho, c'est de l'ingérence électorale, c'est une forme de diffamation, et au bout de 25 pages d'exemples, il conclut, et c'est là qu'il porte l'essentiel de ce qui va être douloureux pour les personnes qui sont attaquées en tant que personne personnelle, pas en tant que compagnie, comme Ann Selzer. Il attaque Ann Selzer au niveau de l'individu, d'accord ? Et il demande donc que ça aille jusqu'au procès et qu'on lui verse des dommages et intérêts qui correspondent à la loi, mais surtout qui soient à la hauteur du préjudice subi, et que évidemment que les coûts, vous voyez, c'est le point D, que les coûts des frais d'avocat soient supportés par les personnes qui sont attaquées. Évidemment, encore une fois, c'est une procédure qui n'a aucune chance d'aboutir favorablement, mais c'est une manière de faire pression en disant regardez ce que je peux faire si vous êtes contre moi, et encore plus maintenant que je vais être président des États-Unis, parce qu'il y aura mon pouvoir, mon poids en termes d'individu, mais il y aura aussi celui du département de la justice. Je vais vous traîner devant les tribunaux et ça va vous immobiliser et vous coûter des millions de dollars. Et c'est vraiment l'intention. On va voir un autre extrait de Donald Trump où il revient plusieurs fois sur ses poursuites à venir sur les presses, en citant qu'il va attaquer CBS, 60 Minutes, il va attaquer Bob Woodward, c'est déjà fait. Et donc voilà, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il vous dit qu'il va être dictateur Day One, il y est déjà. Il n'en est pas encore au Day One, non. Il est déjà. On écoute tout de suite Donald Trump. You know, she's gotten me right always. She's a very good pollster. She knows what she was doing. And she then quit before. And we'll probably be filing a major lawsuit against them today or tomorrow. And we're filing one on 60 Minutes, you know about that, where they took Kamala's answer, which was a crazy answer, a horrible answer, and they took the whole answer out and they replaced it with something else she said later on in the interview, which wasn't a great answer, but it wasn't like the first one. The first was grossly incompetent. It was weird. And that was fraud and election interference by their news magazine, a big part of CBS News. So as you know, we're involved in that one. We're involved in one which has been going on for a while and very successfully against Bob Woodward, where he didn't quote me properly from the tapes. And then on top of everything else, he sold the tapes, which he wasn't allowed to do. He could only use them for reporting purposes, not for sale purposes. And he admits that. And I think we'll be successful on that one. And we have one that very interestingly on Pulitzer, because reporters at the New York Times, Washington Post got Pulitzer Prizes for their wonderful, accurate, and highly professional reporting on the Russia hoax. Well, it turned out to be a hoax. And they were exactly wrong. People, like many people, John Solomon, Sean Hannity's not for Pulitzer, but
Sean Hannity got it right. Voilà, donc une tout le monde. succession, il attaque tout le monde. Tout le monde. On parle de CBS, on parle de Ann Selzer, c'est fait, le Des Moines, c'est fait. Il vient, le comité Pulitzer, qui donc donne le prix, hein, l'équivalent de l'Albert Londres en France, et donc il attaque tout le monde, toutes les personnes qui remettent en question, qui ont remis par leur travail d'enquête la probité de Donald Trump, vont être désormais poursuivis devant les tribunaux. Et je peux vous garantir que, au-delà des poursuites du citoyen Donald Trump, il va y avoir désormais le département de la justice. Tout ça, ce n'est malheureusement pas une surprise. C'était un des points qui était mis en avant lors de la campagne, et les médias ont décidé de ne pas l'aborder. Hein, t'en penses quoi de tout ça? Non, c'est triste. On le sait, Trump adore se venger. Trump adore démontrer son pouvoir. Là, il a trouvé maintenant une nouvelle manière de le faire. Et j'ai peur comme toi que cette affaire ABC qui s'est terminée en choc, mais parfaitement pour Trump, le motive, pas que d'attaquer pour avoir, comme tu as dit, des victoires et de l'argent, mais même pour dire, la prochaine fois que vous pensez à publier un sondage qui va contre moi, un article qui va contre moi, un article qui enquête dans mes affaires, comme il a cité la Russia, etc. Mais pensez à ça. Est-ce que vous voulez vraiment vous défendre contre moi après devant un juge? Est-ce que vous voulez vraiment payer les frais d'avocat? Est-ce que votre article vaut tout ça? Exactement, et donc non, c'est vraiment là on voit, ça va être un des enjeux, hein, lorsqu'on parle de cette nuit qui est en train de s'abattre sur les États-Unis, et qui va s'abattre à partir du 20 janvier. On est en plein dedans, d'où l'importance, et je ne parle pas ici que de nous, mais d'essayer de soutenir jusqu'à ce que ça soit possible les médias indépendants aux États-Unis, qui vont énormément souffrir, parce que il dit qu'il est prêt désormais à attaquer aussi sur les réseaux sociaux. Donc à un moment, peut-être même pour nous, va se poser des questions de continuer à parler de Donald Trump si il décide d'utiliser la puissance du département de la justice. Mais c'est des moments où des magazines comme Robert Jones, comme des groupes comme ProPublica, American Mudcracker, ont besoin de votre soutien, du soutien des citoyens, The Nevada Independent, tous ces groupes-là qui se battent pour essayer d'exister, mais de toute façon, jusqu'où Donald Trump a toujours, hein, c'est quelque chose que je vous ai raconté, il a toujours, et ça bien avant son arrivée à la Maison-Blanche en 2017, il a toujours tenté d'identifier les failles du système et les utiliser en sa faveur. Là, une des failles de ce système, c'est le prix de la justice, et donc il écrase les enquêtes, la vérité, en mettant des procédures qui coûtent, on l'a vu, ABC, pour une procédure qui a duré 4 mois, $1 million. $1 million. Donc voilà, je pense qu'on va vite quitter le Trumpland là, parce que pour aujourd'hui on en a fait beaucoup. À chaque fois qu'on quitte Trumpland, c'est parce que on passe au journal des vaguelettes. Voilà. Parce que c'est ça qui est important à la fin de tout ça. C'est pas de se perdre dans tout ça et de bend the knee. Voilà, c'est d'être une vaguelette, c'est d'avoir l'espoir. Voilà. Donc à tout de suite le journal préparez vos emojis des vaguelettes.